Bonjour, bonjour à tous mes abonnés, bonjour à tous les abonnés de Kalinga Connaissance. Je vous salue, je vous salue, je vous salue. Merci pour votre disponibilité. À toutes les personnes qui prendront leur temps pour suivre cette petite exhortation. Je vais parler sur c'est quoi la repentance. La repentance, en fait, j'ai pris comme texte de base dans la Bible. Voilà. La repentance, en fait, chacun de nous, en fait, connaît bien sûr ce passage, ce verset qui dit « Repentez-vous car le royaume de Dieu est parmi vous. » Repentez-vous car le royaume de Dieu est parmi vous. Oui, c'est une bonne traduction aussi, mais durant ma quête spirituelle depuis, je dirais, j'ai fait une rétrospection, en fait, par rapport à moi-même. C'est-à-dire, je ne vois plus la Bible particulièrement comme un livre plutôt historique, mais je le vois comme un livre initiatique, un livre qui parle à mon intérieur, qui me parle d'abord. À chaque verset de la Bible que je tombe dessus, je cherche d'abord qu'est-ce que ces écrits est en train de me dire, moi d'abord à mon âme, à mon esprit, d'abord à mon intérieur. Vous voyez? Donc la traduction à laquelle elle dit « Repentez-vous car le royaume de Dieu est parmi vous ». Oui, cette traduction-là, je ne la trouve pas mal, mais je l'ai étudiée avec, je dirais, un œil plus introspectif. Je l'ai traduit à ma façon, et puis je l'ai expliqué. Faites en vous les retours en vous-même, oui, ou bien car au-dedans de vous est le royaume de Dieu, ou bien des cieux. C'est au-dedans de nous d'abord, au-dedans de l'humanité. Parce qu'il y a un verset dans les livres, dans l'évangile apocryphe, dont le Vatican a supprimé, évangile de Thomas, où Jésus-Christ, le Christ, dit « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous ». Dans nos Bibles, on traduit dans les évangiles synoptiques, « Le royaume de Dieu est parmi vous ». Oui, c'est parmi nous. Mais d'abord, pour que ce royaume-là soit parmi nous, ça doit d'abord être en nous d'abord. Parce que c'est en nous. Parce qu'on ne peut pas extérioriser quelque chose qu'on n'a pas d'abord en amont intériorisé. C'est impossible. Vous voyez? Donc, le royaume de Dieu est d'abord en nous, avant qu'il soit parmi nous. Parce que c'est en nous d'abord, c'est pour cela que Mahatma Gandhi dira soyez d'abord le changement dont vous voulez. Il faut d'abord faire un travail d'abord personnel, introspectif, en vous-même, et puis vous allez extérioriser cela. Vous voyez? Donc, pour que le royaume de Dieu, le royaume des cieux, soit parmi nous, soit dans l'humanité, il faut d'abord qu'on l'intègre d'abord. Il faut d'abord que ça commence en nous-mêmes. Vous voyez? Donc, faites un retour en vous-même d'abord, oui, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Maintenant, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Parce que ce verset-là parle de la repentance. Parce que la repentance, c'est les retournements, les retours vers nous-mêmes. C'est un appel à la conscience de nous-mêmes d'abord. On doit d'abord regarder vers nous-mêmes, de nous connaître d'abord, de regarder vers nous-mêmes, de faire marche en arrière vers nous-mêmes. Nous-mêmes d'abord, c'est très important. Nous-mêmes, parce que ça concerne l'humanité, nous d'abord. Si nous voulons commencer un travail d'éveil, un travail de révolution, ça doit d'abord monter en nous, dans notre cœur d'abord, dans notre conscience. Et puis nous allons l'extérioriser, nous allons mettre parmi nous pour le bien de l'humanité. C'est exactement, c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez? Donc, le royaume de Dieu, c'est quoi? Le royaume de Dieu, en fait, c'est un royaume, je dirais, de paix, d'amour, de justice, de bien, en fait. Vous voyez? Parce que notre besoin, le désir le plus profond de chaque être humain de l'humanité actuelle, c'est la justice dans le monde,
la paix dans le monde, l'égalité dans le monde. Voilà tout ce qui est divin, tout ce qui est bien, tout ce qui est lumière en fait, puisse être installé dans le monde. C'est ça en fait le royaume de Dieu sur terre, parmi nous. C'est ça en fait. Et ce royaume-là est en nous. Nous sommes amour, nous sommes bons, nous sommes paix, nous sommes douceur, tout est en nous en bien. Mais tellement nous sommes venus sur terre, nous sommes, je dirais, nous sommes confinés dans la dualité entre ce qu'on appelle le bien et le mal. Nous sommes tiraillés en fait. Maintenant, nous devons faire un travail, je dirais alchimique, ou bien un travail très efficace pour qu'on domine en fait les forces du mal. Parce que les satans là qui nous dominent, les diables qui nous dominent, les forces du mal qui nous dominent en fait. Pour qu'on fasse ressurgir en nous ce royaume de Dieu qui est au-dedans de nous. Parce que nous sommes esprits, nous sommes divins. Nous sommes bons, nous sommes amour, la justice, tout ça c'est en nous. C'est nous qui devons faire ce travail-là alchimique, ce travail-là, je dirais, évolutif pour le bien de l'humanité. C'est ça en fait la repentance. On ne peut pas repentir les autres sans pour autant le faire nous-mêmes d'abord. C'est impossible. Vous voyez? Donc, c'est ça la repentance. La repentance, c'est aussi les changements de mentalité. C'est ça même en grec la métanoïa. Les changements de mentalité. On change nos mentalités. Nous faisons évoluer notre mentalité, notre façon de voir. Nous élevons nos consciences. Nous éveillons nos consciences. Vous voyez, c'est aussi le renouvellement de l'intelligence. Tout ça, c'est en nous. Ça se passe en nous-mêmes. Nous devons d'abord faire un travail d'abord intérieur en nous-mêmes et puis nous allons extérioriser ça. Parce que tout changement, toute révolution, tout effet commence par quelques personnes. Par une tierce personne et puis ça embrasse toute la communauté, toute l'humanité en fait. C'est ça en fait le but. Donc pour changer quelque chose, on doit d'abord être ce changement-là. C'est très important. Voilà en fait ce que je pouvais dire par rapport à la repentance. Parce que la repentance, c'est ça en fait. C'est changer notre façon de voir les choses vers l'évolution des choses, vers l'éveil des consciences de l'humanité. D'abord en nous, d'abord, et puis à l'humanité. Merci beaucoup. C'était votre ami et frère, Kalenga Lider, propriétaire de votre page Kalenga-connaissance. La vidéo va rester sur la page. À nous revoir la prochaine fois pour d'autres sujets plus à caractère spirituel. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser les questions. Bye bye.